Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette 13e case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une nouvelle lecture commune, donc je m'y prends un peu au dernier moment parce que c'est vrai que les jours ont défilé et j'ai essayé de vous la glisser le plus tôt possible, mais avant les cases étaient déjà préparées donc c'était pas possible. Donc je profite aujourd'hui pour vous proposer en fait qu'on lise ensemble le cycle des loups. Donc là, c'est la première intégrale, La Moira, d'Henri Lovenbruck, aux éditions J'ai lu. Donc voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Et alors, c'est une belle bricasse, mais rassurez-vous, hein, comme c'est une intégrale, il y a 3 tomes à l'intérieur. Donc je vous propose que l'on lise ensemble entre les fêtes le premier tome, en fait, qui fait environ 300 pages. Et le premier tome se nomme La Louve et l'enfant. Là donc ce que je vous propose de découvrir tous ensemble et ensuite de continuer petit à petit avec les autres tomes jusqu'à arriver au bout de l'intégrale. Et comme je vous disais, c'est une première intégrale, donc après, si l'histoire vous plaît, je vous proposerai d'enchaîner avec la seconde intégrale. Mais déjà, on va commencer gentiment. Comme je vous dis, en plus, on va faire ça en période de fête, donc voilà, mollo, parce que je pense qu'on aura pas mal à faire pendant les fêtes. Et donc en fait cette lecture commune on la commencera ensemble mercredi 24 décembre et on lira le premier tome sur 3 semaines. Donc comme je vous dis, vraiment le but c'est de passer un moment relax et puis que tout le monde puisse participer, mais parce qu'il y a des personnes qui lisent plus que d'autres, donc c'est normal que pour les personnes qui lisent plus gentiment qu'on s'adapte. Et donc j'ai vraiment fait un découpage sur 3 semaines, ce qui donne environ une centaine de pages par semaine à lire. Et comme je vous dis, en plus ça va être la période des fêtes, donc vraiment on se prend pas trop la tête. Et puis même la première semaine je me dis que j'ai peut-être fait un découpage un peu plus serré, donc si ça va pas, on adapte. Et voilà, il faut juste pas hésiter à le dire. Donc je vous lis le résumé. Donc Aléa, jeune orpheline solitaire, dérobe un jour une bague qui lui confère des pouvoirs étranges. Politiciens et religieux convoitent autant qu'ils redoutent cet élu aux facultés uniques. Serait-elle appelée à devenir le Samildana, l'élu des druides à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde? La guerre est proche et gronde. Le destin de l'île de Galia est sur le point de basculer. Voilà tout pour ce qui est du résumé. Puis en dessous, on met juste, alors je vous lis pas c'est sur l'auteur, mais après on met juste avec La Moira. Il met en scène un univers mythologique et naturaliste, proche de celui qui a peint Le Seigneur des Anneaux, dans lequel se révèle sa passion pour les loups, dont il a étudié les mœurs. Voilà. Donc moi, j'adore les loups. C'est vrai que je me dis que c'est l'occasion de le sortir. Et disons que la dernière lecture commune qu'on a fait, c'était La Voleuse de livres. C'est un livre qui a traîné pendant des années dans ma palle. Alors là, je aussi recherché un livre que je savais que ça faisait longtemps qu'il était là. Je me dis, bah, c'est l'occasion de le sortir en lecture commune. Et je pense, ou plutôt j'espère que ça sera une très bonne découverte. Et là, comme je vous dis, voilà, on se concentre déjà sur le premier tome. Donc le premier tome, on commence à le lire le mercredi 24 décembre, comme je vous ai dit. Et ensuite, on va terminer en janvier. Après, on laissera peut-être une petite pause. En début février, on commence le deuxième. Pareil, il y aura un découpage assez large. Et ensuite, peut-être sur mars, ensuite, on poursuit avec le tome 3. Donc, vous voyez, on est large hein, quand même. Le but, c'est pas d'être stressé, tout ça. On y va gentiment. Mais vous en faites pas, on se tape pas la bricasse. Parce que la brique, elle fait presque 1000 pages. Elle fait 900, un peu moins de 950 pages. Donc, comme je vous dis, là, c'est le tome 1. On est sur environ 300 pages. Voilà. Faut pas voir la brique en se disant on va lire tout ça en 3 semaines. Non, 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 c'est pas ça du tout. On lit le tome 1. Et voilà, donc si vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me le dire si vous souhaitez nous rejoindre pour le lire en lecture commune. Et je vous enverrai donc le lien du groupe Discord, où c'est que là, c'est là qu'on se retrouve en fait pour échanger, donner notre avis au fur et à mesure des semaines sur ce qu'on a pensé de la partie qu'on a lue. Et qu'on continue tous ensemble de le lire. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Au cas où, je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer et participer à la lecture commune avec nous. Et comme d'hab, mettez-moi juste ça dans les commentaires si vous souhaitez participer, pour que je puisse vous envoyer le lien Discord, car après, le découpage et toutes les informations viennent sur le Discord. Moi, je vous donne juste ici l'information qui est la lecture commune, la date de début, mais ensuite tout le reste, c'est sur le Discord, et je trouve que c'est plus convivial pour échanger, c'est plus facile aussi. Et là, pareil, j'espère qu'on va passer un très bon moment, comme avec la dernière lecture commune qu'on a réalisée, et j'espère que
il vous tentera et que vous serez nombreux ou nombreuses à participer. Mais voilà, en tout cas, moi je me dis que ça fait un livre, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire et ça me permettra enfin de le découvrir, de le sortir et peut-être, qui sait, de lire toute la saga durant cette année. Voilà, on peut, pourquoi pas. Et du coup, donc voilà pour la présentation de cette lecture commune. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce livre dans votre pile à lire et si vous souhaitez nous rejoindre. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji loup tout simplement étant donné la couverture. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et bye bye!